Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test de l'Infinix Note 10 Pro. Un smartphone plutôt orienté gaming, moyen de gamme. On ne les attendait pas forcément sur ce segment-là, face à une concurrence qui est plutôt redoutable avec le Redmi, avec Realme, qui attaque très fort lui aussi le marché français. Même si l'Infinix ne vise clairement pas, oh la vache, j'ai bugué, clairement pas, même si l'Infinix ne vise clairement pas le marché européen et français, entre guillemets, il reste néanmoins, pour ceux qui font un peu d'import, une très bonne référence et une très bonne occasion de prouver qu'une marque autre que Xiaomi peut faire encore des smartphones plutôt intéressants, des tarifs plutôt convenables. Allez, on se balance le test, ne bouge pas, hop, générique, on se retrouve tout de suite, c'est parti. Générique est passé, merci à toi d'être toujours sur la chaîne, on est donc ici chez Smart Yvon, donc n'hésite pas à t'abonner, liker, partager si tu aimes cette vidéo, tu n'hésites pas, ça ne te coûte rien et ça permet à la chaîne bien sûr d'avancer. Tu peux aussi, si tu aimes ce que je fais, m'aider et souscrire directement à deux tarifs d'abonnement directement sur la chaîne YouTube, deux tarifs, 1,99 et 2,99. Ça te permet de me soutenir car bien sûr les produits je les achète de ma poche dans l'immédiat. J'espère qu'un jour ça changera. Allez, donc voilà, et tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, je te les balance juste ici. Ça te permet de discuter avec moi si tu en as envie. L'Infinix Note 10 Pro, donc la boîte de l'Infinix est une jolie boîte verte, on retrouve à marquer Infinix Note 10 Pro. Ils ont mal collé l'autocollant, regarde dans le coin en haut à droite, c'est pas très bien mis. On retrouvera une indication, donc 90 Hz, 6,95 pouces Full HD+, Super Fluid Display, NFC. Voilà, on retrouvera des informations sur le téléphone, Xpork, voilà, Note 10 Pro, etc., etc. Le Note 10 Pro dans la boîte, on va se débarrasser de ça. Tu auras la coque silicone qui fait toujours plaisir parce qu'elle n'est pas toujours tout le temps offerte. Là, elle y est. Tu retrouveras aussi un verre trempé qui n'est pas posé sur le téléphone d'origine. Ça sera à toi de venir le faire. Un gros chargeur en 33 watts qui viendra donc te permettre de recharger ton téléphone rapidement, et ça c'est quand même franchement bien, parce que 5000 mAh de batterie, c'est ce qu'embarque donc ce Note 10 Pro, et ça peut être un peu longué à charger si tu avais un 10 watts par exemple. Et enfin, tu retrouveras la connectique en USB type C. L'Infinix Note 10 Pro, sa grande particularité, elle est aussi grande que lui, c'est que c'est un smartphone de 6,95 poules en 95 poules. La vache. 95 pouces, bien sûr, parce que 6,95 poules, ce serait vraiment un très grand téléphone, hein. Je suis en train de me dire qu'il faut mettre 6 poules et 95% d'une autre septième poule. Ça fait, ouais, bon, laisse tomber. Donc voilà, Full HD+, clap, pour la vache. Un water, non, pas un water display, un petit poinçon dans l'écran situé donc au milieu du téléphone qui embarque une caméra selfie de 16 mégapixels, 205 grammes, 78,3 mm donc en largeur, pardon, voilà, 172,8 mm en longueur et enfin 7,9 mm en épaisseur. À part l'épaisseur, on était presque sur la taille de ma... Alors, voilà, on va faire le tour du téléphone. Donc les bordures, comme tu peux le voir, elles sont plutôt fines en haut, à droite, à gauche, même en bas, voilà, franchement, c'est un téléphone qui est plutôt bien équilibré et c'est plutôt propre. On a vraiment un magnifique écran IPS, certes, en Full HD+, c'est pas de la MOLED, mais il est très lumineux, enfin lumineux, propre, non, franchement, il est bien travaillé. Sur le côté, tu retrouveras le capteur d'empreinte qui est donc situé juste ici. C'est donc, hop là, pardon, je vais me mettre au milieu parce que tu ne comprends pas. Sinon, voilà, le capteur d'empreinte qui est donc ici. C'est un bouton tactile. Tu pourras venir donc appuyer dessus. Il est physique pour pouvoir eh bien, démarrer, du coup, éteindre ton smartphone, le démarrer, et enfin, lire ton empreinte digitale. Plutôt réactive, j'ai toujours du mal, moi, avec les capteurs d'empreinte sur le côté. Bon, voilà, c'est un peu le... Bon, voilà, quand je me mets bien, ça fonctionne plutôt vite. Le petit bouton, donc, volume plus et moins, au-dessus, tu retrouveras rien. L'effet chromé est plutôt joli, hein. Sur l'autre côté, le tiroir SIM qui te permettra d'embarquer, bien sûr, deux SIM
et une carte SD pour venir étendre la mémoire de ce smartphone. Mémoire qui, pour mon modèle, est bien sûr en 6 Go de RAM, 64 Go de stockage, mais tu as une version en 8, 128, en 6, pardon, 128. Voilà, donc c'est à toi de choisir ce que tu veux quand tu l'achètes. Hop, on ne trouvera rien. Et en dessous, enfin, le port jack, l'USB type C et le premier haut-parleur, sachant que tu as un deuxième haut-parleur situé donc au-dessus du téléphone qui te permet d'avoir donc un son stéréo. Voilà, le smartphone est quand même très joli. À l'arrière, tu retrouveras 4 capteurs photo. Voilà, donc un 64 mégapixels pour le capteur principal, on va dire. On n'a pas d'informations sur le fabricant. Tu retrouveras un 8 pour le grand angle, le mégapixel. Et enfin, 2 de 2 mégapixels pour la partie noir et blanc et la partie portrait. 4 LED donc indiqués dans le petit trou juste ici. Je parle de téléphone, pas d'un autre peu. Voilà. 4 LED qui te permettent de venir éclairer donc en mode nuit. Bon, mode super nuit même. Et enfin, un dégradé de couleur marqué Infinix. On est sur un effet un peu essence, pétrole, là, bleu, machin. Franchement, il est très joli. On est sur un dos en plastique, mais avec cet effet mat et puis cet effet de coloration là qui se gradué. Franchement, c'est plutôt joli. Pour la partie communication, on s'en débarrasse, tu n'as pas de 4G, tu n'as pas de 5G, pardon, mais par contre, il est full band sur la 2, la 3 et la 4. Donc, aucun souci, Orange SFR, j'ai capté avec mes 2 cartes SIM. On m'a bien entendu, j'ai bien entendu. Sincèrement, la partie réseau, pas de grande difficulté là-dessus. C'est très bien, voilà. Il est full band, pas de 5G. Bon, après, on est sur un smartphone à un tarif plutôt quand même contenu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, un prix de 220 €, on y vient, sachant qu'à sa sortie, il était quand même aux alentours de 150, 180 € max. Il a quand même pris une petite claque. On a pris pratiquement 100 balles, donc quand même d'augmentation de tarif. Voilà, donc je pense qu'il a eu un petit succès et que du coup, ils ont augmenté un peu le tarif. Je ne vois que ça. Un Helio G95 à l'intérieur de ce smartphone qui en fait donc un smartphone moyen de gamme, un peu moyen de gamme, ouais, on va dire ça, moyen de gamme qui te permet de venir donc toucher 360 000 points en tutu. Donc on est quand même sur un score qui est plutôt honorable. On va quand même pas lui enlever ça. Un Bluetooth 5.0, de la Wi-Fi. On va revenir un peu sur les paramètres, histoire de voir tout ça. Hop, paramètres. Il est donc sur de l'Android 11, je vais baisser un peu la luminosité. Il est donc sur de l'Android 11. On a une surcouche qui est donc XOS, je ne sais plus combien, de chez Infinix, qui va te permettre vraiment de venir personnaliser ton smartphone à l'extrême et moi qui suis habitué à des voilà, donc ça par exemple tu as un petit rappel, tu peux placer voilà des choses tu vois sur le côté pour y accéder rapidement, tout ça, et moi qui suis habitué quand même à de l'Android stock, c'est un peu compliqué de temps en temps voilà de s'habituer à la ROM XOS. Elle est plutôt bien faite, mais on est quand même un peu noyé. Faut vraiment prendre le temps voilà, de tout éplucher, etc. Et on peut être un peu noyé quand même sous tous les détails. Après, on avait quelques applications de pré-embarquées, tu peux les dégager. Voilà, mais vraiment, il va falloir venir faire le tri de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, mais ça peut être un peu compliqué. Je l'avoue. Tu peux passer des appels en Wi-Fi quand ta carte SIM ne capte pas, donc ça c'est plutôt pratique. On est quand même voilà, sur un smartphone plutôt sympa. Un marathon de puissance, quand tu vois que ta batterie du coup arrive eh bien sur la fin de vie, tu actives le marathon de puissance et ça te permet du coup de gagner des minutes, des heures même précieuses avant que ton smartphone ne vienne te lâcher. J'ai eu des mises à jour, donc le téléphone est plutôt suivi, on est quand même sur quelque chose de propre et la marque est quand même bien développée en Afrique, en Inde, donc ça permet quand même d'avoir un suivi quand même assez régulier. On n'est pas sur voilà sur du petit Infinix, c'est quand même une marque assez connue, plus en dehors de nos frontières, mais elle est quand même un peu connue. Donc on permet d'avoir un certain suivi logiciel. J'en ai eu un il n'y a pas très longtemps. Voilà, on a du retard, mais en tout cas, il y a un suivi. Donc voilà, après, vraiment, tu peux personnaliser vraiment tout. Donc, tu as un propulseur social dedans. Donc voilà, pour WhatsApp, tu pourras faire changer ta voix, tu pourras activer des filtres, etc. Enfin, c'est vraiment très complet. Après, on va pas faire le tour de tout ça parce qu'on va y passer des heures, mais tu pourras vraiment venir paramétrer, personnaliser ton smartphone au maximum. C'est
bien, oui et non. Si t'es pas habitué, ça peut un peu te déboussoler. Et moi, perso, qui suis habitué à de l'Android stock, je le répète, c'est un peu compliqué au début. Voilà, je cherche mes mots. Faut aimer. Mais après, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, sincèrement, voilà, ça passe. Allez, on va se faire une petite partie. On va faire quoi? On va faire le gaming. Je vais balancer du Call of, comme ça va nous permettre de voir les réglages de jeu. Hop, allez, je lance Call of. Attention, je vous baisse avec moi. J'ai dit baisse, hein, pas baisse. Donc ça charge. Allez. Le GPS fonctionne bien. Je suis arrivé d'un point A à un point B. Tiens, j'en profite pour vous dire que voilà, pas de souci là-dessus. Le GPS fonctionne bien. Bon, voilà, les réseaux sont très bien aussi. Donc j'ai pas eu de décrochage. Donc ça permet de faire des choses plutôt correctement. Voilà. Quand tu pars avec lui, t'es pas inquiet, t'arriveras où tu veux. Allez, on se lance une partie. Allez, hop, oui, les points rouges, ok, indiquent les ennemis. Ouais, après, les 6,95 pouces de l'écran sont pas franchement désagréables. Euh, T'as une bonne prise en main, sincèrement, voilà, c'est plutôt bien. On est sur un écran 5 touches par contre, voilà, faut... Oui. Nanana, graphisme, audio et graphisme. Donc graphisme en conditions élevées, fréquence d'image en élevé. Voilà, on pourra aller en très élevé, même en max pour la fréquence d'image. Sachant que si après, voilà, ça devient galéré, tu pourras baisser, bien sûr, un peu tout ça. J'ai cru que j'allais jamais me le faire. Ah, j'ai dû mettre le truc, ça tire tout seul, c'est une vraie galère. Bon, tu vois. Bon, je suis mort. Allez, en attendant, voilà, ça nous a permis de faire le tour et de voir que ça fonctionne donc quand même relativement bien. Attention, hop, là nous reprenons un petit peu de hauteur. Voilà. Donc ça fait le taf, ça fonctionne, la partie gaming, pas de soucis. Si tu viendras prendre un petit peu de degré de température au niveau de l'arrière du smartphone quand tu es en train de jouer, mais j'ai envie de te dire c'est normal, le processeur chauffe. En attendant, le G95 fera complètement le taf, pas de soucis là-dessus. Je te balance les photos, les vidéos qui ont été prises avec le smartphone et on débrief juste après donc de ce que tu vas voir et constater de visu avec tes petits yeux de ce qui se passe quand tu fais des photos. Voilà, donc on en retrouvera quelques petits effets, oui, des petits effets sur la vidéo qui nous permettent de faire des petits filtres un peu comme sur TikTok ou Snapchat. Oh, qu'est-ce que je suis encore plus magnifique que dans la réalité. Oh oui. Voilà, donc une caméra selfie qui va nous permettre de venir faire un effet bokeh aussi. On voit mon arrière-plan donc qui est caché. C'est plutôt propre. Yeah bro, et mi ba bo. Story on la me today, call me ba yo. Come on.
Allez, tu as donc vu les photos, les vidéos, et tu vois que les photos, et ça souffle un peu le froid et le chaud. Elles sont de bien, mais t'as un peu des fois quand tu fais un selfie, un effet de flou que t'as pas demandé. On n'a pas vraiment de renseignements sur la provenance des capteurs. Si c'était du Sony ou du Samsung, ils nous le diraient parce que c'est un argument publicitaire, enfin voilà, un argument commercial. Là, on l'a pas. Là, tu vas croire qu'ils l'ont développé chez eux dans leur cave et qu'ils l'ont incrusté. Tu sais pas qui a fourni les caméras. En tout cas, j'ai pas non plus été faire une recherche indigne du FBI et de la CIA dans les sites de référence que j'utilise. En tout cas, je n'ai pas trouvé l'information. J'ai pas non plus soulevé l'Himalaya pour trouver la réponse. Voilà. Mais ça souffle un peu le chaud et le froid et c'est un peu regrettable. Par contre, clairement, le mode après est très bien pensé. Quand tu fais une courte vidéo, tu vas pouvoir venir rajouter des effets. Tu l'as vu, un peu comme du TikTok. C'est vraiment très 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 complet. Quand tu fais une vidéo, tu auras donc le zoom, le grand angle, du timeline, tu peux venir filmer en 1080p 30 fps jusqu'en 4K aussi 30 fps, tu as du flash, enfin, vraiment c'est très très détaillé, tu peux faire plein de choses clairement là-dessus, on va pas dire l'inverse. Ils ont quand même plutôt bien pensé le truc et le mode, un mode beauté avec un effet bokeh, tu pourras venir contrôler ton grain de peau etc via les petits détails qui sont sur le côté, un mode portrait, un mode super night, enfin super nuit, oui, I am American, un mode super nuit qui lui par contre est clairement du gros foutage de gueule parce que quand tu l'actives, tu n'as pas de grosse différence. Hein. Les photos de nuit et les vidéos de nuit seront correctes, mais sans plus. Si tu les fais dans une obscurité partielle avec quand même quelques points lumineux, tu arriveras à tirer une photo correcte. Par contre, si tu es en noir autoplay, tu ne prendras que dalle, hein, c'est une certitude. Donc voilà, beauté, high cam, vidéo, franchement c'est bien pensé, c'est bien fait, tu peux venir t'amuser. Ça me fait penser un peu à un smartphone pour faire des TikTok, ce genre de truc, où franchement tu as des filtres préinstallés, et c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien, c'est plutôt correct. Une fois encore, pour le prix qu'on lui demande, 220 €, il fournit des choses plutôt intéressantes et plutôt sympas. Franchement, non, c'est rigolo. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Après, chacun voit un peu midi à sa porte, mais on a quand même ce problème de photos qui sont pas forcément extraordinaires. Tu peux faire de très bonnes photos et après, tu peux faire un peu de la merde et les photos seront pas terribles et c'est un peu dommage. Allez, on va se faire une partie, la partie pour finir haut-parleur de ce smartphone qui a donc l'intérêt d'être en stéréo. On va voir ce qu'on peut tirer donc de ce son de ce smartphone. Hop, musique libre de droit. Social Club, la dernière création Audible originale, disponible en exclusivité sur Audible. Le premier mois est offert. Merci Audible. On va se faire un peu de pub. Allez, clairement, pardon, à pleine puissance, les haut-parleurs sont bons, sont bons, parle la France correctement. Les haut-parleurs sont bons, tu entends les basses, moi je les entends, enfin ça vibre un peu sur la table. C'est pas non plus une enceinte, voilà, JBL, hein, on est bien d'accord. Mais en attendant, pour regarder une série, clairement, quand tu passes d'un mono, pardon, haut-parleur avec du stéréo, la différence avec sur un Phoenix, tu la sens clairement. Le son est bon, c'est pour écouter une série, c'est juste nickel, franchement, rien à dire là-dessus. L'autonomie de ta batterie, je sais pas si on en avait parlé, mais on va le faire maintenant. Tu as 5000 mAh, donc tu tiendras une journée et demie à l'aise selon ton utilisation. Tu pourras venir donc rafraîchir ton écran 60 GHz ou jusqu'en 90. Voilà, donc là aussi, tu as le choix. 60, ça passe un peu partout. 90 Hz, c'est bien quand tu joues, ça rafraîchit l'image plus rapidement.
Après, clairement, j'ai pas de ralentissement, c'est fluide, c'est propre. C'est un smartphone qui tourne très bien. J'ai pas de gros points noirs à lui reprocher, si ce n'est cette hausse inexpliquée de son inexpliquée en partie, même si officieusement sans doute, mais les 100 balles d'augmentation font un peu mal, quoi. De 150, 180, tu passes à 240 jusqu'à 300 balles pour la partie le 8, le 6, 128. Ouais, bon, ça fait un petit peu mal. Après, c'est un bon concurrent pour ceux qui aiment se démarquer et pas finir dans les filets de Xiaomi ou de Realme ou de marques un peu similaires concurrentes dans la même gamme de tarifs. Infinix peut faire un peu l'effet waouh que les autres n'ont pas, parce qu'il n'est quand même pas si développé que ça chez nous, et donc ça te permet de te démarquer un petit peu. Après, Xiaomi, je vais dire, bon, c'est pas ouf toujours, mais là, c'est Xiaomi, donc tu pourras aller chez Boulanger si tu as un souci. Si tu importes le Infinix via AliExpress, ça sera un peu plus compliqué. Mais en attendant, tu te seras démarqué. Et puis, j'ai pas eu de souci, franchement, avec ce Infinix. Même le 08 que j'ai utilisé pendant un moment, j'ai pas eu de bug. Mais ne sait-on jamais de quoi l'avenir est fait. Et tu pourras peut-être en avoir, mais voilà, on sait tous la difficulté que tu rencontreras si tu as un souci à te faire rembourser ou réparer via AliExpress. En attendant, moi, sur Infinix, si tu arrives à le trouver à 180 balles, si tu as 240 balles et que tu veux les mettre, tu peux y aller. C'est un smartphone que je peux te recommander, pas de souci. Ça change un peu de ce qu'on a fait depuis un moment où c'était un peu de la daube. C'est Infinix Note 10 Pro est clairement une très bonne surprise. Voilà. Bon, après, il faut que tu arrives à en tirer le meilleur parti de l'appareil photo. C'est son seul gros point noir. Voilà. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test de smartphone ou d'autres choses. D'ici là, prends soin de toi. On se retrouve très vite. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Ciao. Prends soin de toi et à plus tard.